Quand on parle de sexualité, quand on parle de relations, quand on parle d'intime, et en vrai, quand on parle de rapport à soi, parce que comment parler de relations et de sexualité sans parler de rapport à soi, difficile de se couper de cet héritage dont on nous parlait un peu plus tôt. Ces choses qu'on reçoit, qu'on transporte, qu'on transmet, et qui influencent nos vies d'une façon plus ou moins consciente et d'une façon plus ou moins joyeuse. Et c'est le sujet de la prochaine intervention. C'est une intervention poétique sur le thème du transgénérationnel, sur ces liens qui se tissent et se détissent au cours de nos vies et de nos existences, sur ces cadeaux, parfois empoisonnés, qui se transmettent explicitement ou secrètement. Ces liens qui se détissent à travers des deuils et parfois à travers des libérations. C'est surtout et avant tout un appel, une invitation à être soi. Ça a été écrit spécialement pour ce soir. Alors je vous demanderai vraiment des cœurs très grands ouverts et toute votre attention pour accueillir Colline, s'il vous plaît. De vous à moi, je ne sais plus trop ce qui est vrai et ce qui est faux. La douleur en mon sein s'en ira-t-elle demain ? Parmi les siens, quand rien ne vient, doit-on rester jusqu'à la fin ? À l'horizon, pas de terre. À l'horizon, pas de mer. À l'horizon, pas de père. Juste la mort qui nous serre. En amont, la forteresse tire dans son ombre ma tristesse. Son toit n'est pas à toi. Son toit n'appartient qu'au roi. Si le monde avait su dire, si le monde avait cessé d'en rire, peut-être alors n'aurais-je pas eu à fuir. Il y a eu tant de temps pleurer sur le roi et ses tourments avant de prendre un bateau, de quitter ce maudit château. Le sang dans mon sillon teinté de rouge les avirons pour apercevoir à la fin la reine exsangue sous sa main. J'aurais aimé savoir, j'aurais aimé pouvoir fuir sans la laisser, seule sous le toit du méchant roi. Je ne te quitte pas, je te vois, du large des terres consacrées, mère de mon père, reine enchaînée, je ne te quitte pas, je te vois. Quand tu partiras cette fois, je ne te retiendrai pas. Et sache qu'en moi, il y a un peu de toi qui n'aura jamais de roi. En descendant la rivière, je ne te quitte pas, je te vois. Je ne te quitte pas, je te vois. Et ce regard-là, le vilain roi, il ne me le prendra pas. Vous êtes terrifiant, vous êtes magnifique, mais vous êtes absolument terrifiant. Je remercie Azaben qui a lu ce poème, qui est la dernière chose que j'ai pu donner à ma grand-mère, et même pas en personne. J'ai perdu ma grand-mère au mois de janvier. Et le cerveau, il fait des choses étranges parfois. J'ai arrêté d'avoir peur de ma famille. La seule chose dont j'avais peur, c'est que ce soit pire. Ceux qui restent, ça ne me dérange pas de ne plus les avoir. Et elle n'était plus là. J'ai passé tous mes étés chez mes grands-parents pendant plus de 10 ans. C'est long, ça fait beaucoup. Et j'ai passé un nombre d'heures non négligeable à trotter derrière ma toute petite mamie. C'est une toute petite auvergnate qui était toujours tirée à 4 épingles. Elle était très jolie, elle avait des jupes soleil. Elle avait été habillée pour aller avec toutes ses tenues. Je m'excuse tout de suite auprès de Claire, tu me jettes pas de cailloux. Je vais essayer de tenir les 7 minutes, mais je déborde.
Et dans les souvenirs qui m'ont été rendus, il y a eu un truc qui a l'air un peu anodin et que j'avais complètement oublié. C'est que j'adorais écouter chanter ma grand-mère. Elle se faisait prier un petit peu, il fallait toujours que je lui demande au moins 2 fois, mais elle finissait par chanter. Et elle avait une voix extrêmement claire, très aiguë, très haut perché, cette toute petite bonne femme. Et je me souviens de cette fois dans la cuisine, où elle chantait à la claire-fontaine. Et mon grand-père est entré, et s'est arrêté. Il n'y a rien eu à dire, il n'a pas dit un mot, et elle a arrêté. Ça pourrait ne pas être grand-chose. Sauf que j'ai réalisé après que j'avais jamais entendu ma grand-mère chanter en présence de mon grand-père. Je vais faire ce que je peux, mais je vais sûrement pleurer. Une fois que j'ai compris ça, il y a mon cerveau qui s'est mis à faire les comptes. C'était pas seulement chez ma grand-mère, c'était chez moi aussi. J'ai un père qui fait beaucoup de bruit, il fait de la guitare, fort, tout le temps. Il passe l'aspirateur aussi, tous les matins à 8h. Tu dors ou pas, il s'en fout. Et il jouait tout le temps, fort, longtemps. Et dans cette maison, moi, on me demandait d'arrêter de chanter. Arrête, putain! Puis il y a des fois, on me demandait de chanter. Puis du coup, comme c'était mon père qui jouait, je chantais plus fort, parce que j'essayais de m'entendre par-dessus sa guitare. Du coup, ça finissait pareil. Arrête, putain! Et en grandissant, on m'a demandé de plus en plus de ne pas faire de bruit. Pas juste en chantant, hein, en parlant, en travaillant, en jouant, et même en jouissant, littéralement. On m'a déjà fait le coup du « c'est forcément simulé ». Écoute, il faut savoir ce que tu veux. On ne fait pas de bruit, t'es pas content. On fait du bruit, t'es pas content. Genre, à un moment donné, il faut se décider. On m'a dit des trucs horribles. T'as trop envie, t'es jamais satisfaite. Tombe pas amoureuse. C'est si terrifiant que ça, qu'il y ait des gens qui vous aiment, en fait. Enfin, je le prends un peu personnellement, là, tout de suite. Prenez la balle perdue. Il y a des gens qui vous aiment. C'est pas vous qui décidez. T'es toujours trop. Le sexe, c'est des compromis et toi, t'en fais aucun. Alors, je l'ai pas mis dans le texte, hein, mais c'est pas ça, le sexe. Hein. Je veux dire, vous avez vu les diagrammes de Venn? Il y a un cercle, c'est ce que tu veux. Il y a un autre cercle, c'est ce que je veux. Et plus on a de chance, plus nos cercles se croisent. Le reste, ça se négocie peut-être, mais je fais pas des trucs que je veux pas pour que tu fasses des trucs que tu veux pas. Ça marche pas. Et plus je tentais de répondre à toutes ces contraintes, et putain, il y en a eu une quantité effroyable. Si vous trouvez que j'ai un gros cul, il y a eu plus de contraintes que de cul. Et plus ça passait, plus j'étais triste, moins j'étais moi, et plus je grossissais. Et plus je déprimais de prendre tant de place, alors que j'essayais de rester dans la place qu'on m'avait assignée. Y compris quand il a s'agi de l'enterrement de ma toute petite mamie. Il a fallu négocier jusqu'à ma venue, tant j'ai échoué à garder souvent ma place dans cette famille où on pensait qu'il fallait que je sois plus petite. Mon oncle a daigné répondre après négociation, je cite, « S'ils se font petits, ça devrait aller ». Et ironiquement, avec cette toute petite phrase, qui m'a mise très, très, très en colère. Je suis encore en colère, je fais des efforts, mais la boucle était bouclée. J'ai enfin compris ce qu'ils attendaient de moi et que je n'arrivais pas à faire. C'était rester petite. Je le remets tellement longtemps que j'étais pas sûre d'avoir le droit de venir. Et il y a un truc qu'ils n'avaient pas prévu, et moi non plus, c'est à quel point j'aimais ma toute petite mamie. La réalité, c'est que ça avait explosé et que j'avais un peu parié sur le « avec un peu de chance, il va mourir d'abord ». Du coup, je pourrais la voir, elle. Mais c'est pas arrivé. Et il a fallu prendre de la place. Alors j'y suis allée, terrifiée. Vachement plus terrifiée que maintenant. Et il s'est passé un truc que j'avais pas vu venir. J'ai vu mon oncle, pour qui c'est très, très important d'être grand. C'est le grand docteur Lamoureux. Faut lui obéir, faut l'écouter.
Il a besoin qu'on le voie comme étant le plus grand de la pièce. Et là, il est arrivé, et il était tout petit. Il était tout petit, et il avait préparé le terrain pour que je sois petite. Il avait concédé à ce que je vienne, il avait demandé à ce que je sois petite, et il est arrivé tout petit, en faisant tout pour que je me taise. Et en fait, ça marchait plus. Ça marchait plus, et... J'avais passé une semaine à me répéter que je venais dire au revoir à ma mamie et ça n'avait plus de prise. Et un petit morceau de moi a compris que je ne serais jamais assez petite pour ne pas faire peur à quelqu'un qui a peur de ne pas être assez grand. Parce que la plupart des gens qui m'ont demandé d'être petite, ils avaient très très peur de ne pas être assez grand. Et ce truc-là, cette sensation, c'est ça qui fait que j'ai voulu m'inscrire sur cette scène-là et que je suis terrifiée à essayer de vous parler. Et vraiment, j'espère que je vais réussir à faire passer un petit peu le truc. On ne demande pas aux gens de se faire petits. À aucun d'entre vous, à aucune d'entre vous. Ça ne fonctionne pas. Quand j'ai préparé ça, la personne qui m'a aidée à mettre en forme mon texte m'a dit, précise, parce que sinon des gens qui prennent déjà beaucoup de place se sentiraient légitimes à en prendre plus alors qu'ils n'en ont pas besoin. On vous a expliqué le concept du mâle hétéro cis blanc tout à l'heure. Je ne vais pas vous cacher qu'on pensait un tout petit peu à ça. Mais j'ai répondu, qu'est-ce que t'en sais? Parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris avec ma famille, c'est que ces gens qui essayent d'être très très grands sont vraiment terrifiés. J'aurais préféré que mon père demande sa place. J'aurais préféré qu'il me dise « Je suis triste, je suis en colère, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de place, j'ai besoin de larmes », plutôt que de me demander à moi de me faire petite parce qu'il ne savait pas quoi faire de ses émotions ni de celles des autres. Et si ces hommes, envahissants, terrifiants, allergico-féministes, avaient besoin d'une place qu'ils n'ont pas encore? Où est-ce qu'on range ses émotions quand on n'a ni la place, ni le temps de s'arrêter, parce qu'on passe son temps à essayer d'être grand? Je n'ai pas écrit dans mon papier, mais on n'a pas à se faire grand non plus, en fait. On a juste à trouver assez de place pour être bien. Et il n'y a pas besoin d'écraser son voisin. Il n'y a pas besoin de se forcer à prendre de la place. Ça ne marche pas beaucoup mieux que de se faire petit. Je comprends que c'est tentant de demander aux gens d'être petits, là où vous avez peur de ne pas être assez grand. Mais chaque fois que vous demandez à quelqu'un de se faire petite, chaque fois que vous demandez à quelqu'un de se faire petit, que ce soit dans sa vie professionnelle, familiale, amicale ou amoureuse, vous lui faites croire qu'il n'y a pas assez de place pour lui dans le monde. Demandez aux gens de vous laisser de la place, mais ne leur demandez plus de se faire petit. Parce que quand vous demandez ça aux gens, et à ceux qui n'y arrivent pas, qui se soucient plus de ceux qui les écrasent, trop occupés à pas s'effondrer, et c'est triste, et à ceux qui y arrivent, qui se soucient année après année, à chaque reproche, de prendre moins de place, de se faire plus petit, qui finissent leur vie réduite à une peau de chagrin. Pour ceux, et c'est triste, une peau de chagrin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. À l'époque où les moines copistes écrivaient sur du cuir, qui était une matière qui était chère et chiante à remplacer, on grattait les peaux des textes qu'on trouvait plus intéressants pour pouvoir réécrire dessus. Et à un moment donné, la peau était trop fine pour écrire quoi que ce soit. Et personne ne devrait se sentir comme ça, gratté jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien écrire de nous, parce qu'on est usé. Personne ne devrait avoir peur d'être soi, personne devrait pouvoir plus écrire, personne devrait avoir peur de chanter. C'est dur. Et du coup, je me suis inscrite parce que j'avais envie qu'il y ait d'autres gens que moi
ailleurs que dans ma famille, qui était vraiment très intéressée par le fait qu'on se fasse petit, qui sache que ma grand-mère chantait et qu'elle avait une voix claire et que c'était beau. Et comme j'ai été un peu tendue sur l'intervention, il y a quand même une partie fun à cette histoire, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à faire mon deuil avec un pyjama extrêmement confortable, devant Netflix, une quantité de bouffe assez indécente. Et j'étais là en mode... Mais en fait, ma grand-mère, elle n'a pas eu le choix. Toute sa vie, jusqu'à la fin, elle est restée petite. Sa dernière phrase, c'était « J'aimerais que ça finisse quand même ». Et moi, j'ai le choix. La seule chose qui me retient, c'est que j'ai peur. J'ai peur, parce que ce que j'essaye de vous dire là, d'arrêter de demander aux gens de se faire petit, on me l'a demandé fort et longtemps. Ça n'a pas marché. C'est pas le bon format. Du coup, j'ai fait un truc que j'aurais jamais fait avant la mort de ma grand-mère. Je me suis inscrite à une horizontale entre filles. Honnêtement, j'aurais aimé pouvoir me faire petite quand je suis arrivée. Je me suis sentie un peu visible. Ceci dit, j'étais dans l'ascenseur avec une fille qui avait l'air de se sentir dans le même état alors qu'elle faisait 45 kilos. Du coup, quand on a enfin trouvé la porte de l'appartement, je suis rentrée. J'ai été gênée longtemps. J'ai eu l'impression de prendre trop de place longtemps. Et à un moment donné, j'ai eu plus envie que peur. Et elle a dit oui. Et il s'est passé un truc incroyable. C'est que non seulement elle a dit oui, mais en plus elle a dit oui, les yeux plantés dans les yeux avec... C'était très clair. C'était un fuck yes. Et ça a fini avec cette fille qui était incroyable, à qui j'aurais jamais osé demander, plus cette autre fille avec qui elle était venue, qui était incroyable aussi, à qui j'aurais jamais osé demander, qui était sur une initiation. Pour ceux qui connaissent le concept, jaune, rouge, les couleurs, BDSM, est-ce que ça passe pas? Vert, c'est ok. À un moment donné, j'ai fait, j'ai besoin d'une couleur, parce qu'il y avait vraiment des trucs qui dérapaient, et elle m'a fait, je sais pas, vert. Et il y a eu plusieurs mains que j'ai empruntées pour faire des trucs. Et c'était vraiment grandiose, c'était incroyable. Et je vous jure, je suis à peu près sûre que sur cette soirée, personne ne m'a demandé de me faire plus petite.